Après une nuit passée sur l'île d'Oléron et une bonne douche froide pour me réveiller, je prends la route vers le sud, toujours en direction de l'Espagne. Mon but est d'atteindre la dune du Pilat avant la nuit pour admirer le coucher de soleil sur la mer. Mais aurais-je le temps ? En observant la route sur le GPS, je réalise que le bras de mer reliant Bordeaux à l'océan Atlantique va m'obliger à faire un grand détour. Et s'il y avait une meilleure solution ? Bon, je t'explique. Je me suis rendu compte que si je voulais aller de l'île d'Oléron à la dune du Pilat, il fallait que je fasse un grand détour parce qu'il y a l'embouchure de la Gironde qui prend beaucoup de place. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des ferries qui pouvaient faire la traversée depuis Royan et que ça faisait gagner pas mal de temps. Et puis en plus, c'est une expérience que j'ai jamais fait. J'ai jamais pris un ferry un bac en étant sur une voiture, en étant dans une voiture. Donc je vais tester. Il part dans à peu près 1h30. J'ai un petit peu de temps. En attendant le départ de mon bac, je vais voir si je peux pas manger un truc. Alors la spécialité ici, c'est les fruits de mer. Je viens de me rendre compte qu'il fallait être au ferry une demi-heure avant. Du coup, il me reste 10 minutes pour revenir à la voiture et amener la voiture au ferry. Autrement dit, je suis très en retard. Manger des huîtres et se taper un sprint, j'en recommande pas. C'est parti pour la traversée. J'embarque de justesse sur le bac reliant Royan au Verdon-sur-Mer et je décide de m'éloigner de la foule de passagers pour admirer le paysage, seul avec Pipa. Les courses pour moi, c'est fait. C'est surprenant, mais une des choses les plus pénibles à faire quand on voyage en van, c'est le plein d'eau. Cette eau sert à remplir mon réservoir de 30 litres qui alimente le petit lavabo indispensable pour la cuisine et une douche qui se branche sur l'arrière du véhicule. Sans eau, pas de cuisine et pas d'hygiène. Pour remplir le réservoir d'eau, j'ai dû trouver une aire de camping-car, payer 4 € pour 10 minutes d'eau, me placer correctement pour que le tuyau soit assez long, ne pas me tromper et ne pas utiliser le robinet qui sert à rincer les réservoirs de toilettes, ouvrir la trappe à eau avec la clé de contact, allumer l'eau, tenir le tuyau en faisant un grand écart avec mes bras, me prendre de l'eau dans la tronche, attendre 5 minutes dans cette position avec une insupportable odeur de fond de toilette, ranger le tuyau, remplacer la trappe, repartir en me disant que je déteste vraiment faire le plein d'eau. Avec toutes ces histoires, j'ai perdu beaucoup de temps. Si je veux encore être à la dune du Pilat avant la nuit, il faut que je parte tout de suite. J'ai 2 heures de route, il est déjà 18 h, c'est vrai que j'arrivais entre 20 h et 21 h. Avec un peu de chance, la nuit ne sera pas encore tombée et je pourrai avoir un joli coucher de soleil sur la dune. C'est pas garanti, mais on va essayer. Ce que j'aime en voyage, c'est que je m'ennuie jamais. Mes journées sont remplies de petites missions à accomplir, de petits problèmes à résoudre et de moments de contemplation. Bien sûr, il y a aussi les longs trajets entre chaque étape. Mais si j'ajoute à ça la création de ces vidéos, il me reste à peine le temps pour manger. Le temps que je passe habituellement à traîner sur internet, je le passe à conduire et je n'ai plus le temps de m'ennuyer.
soit l'humanité va se suicider. La traversée des Landes, la plus grande forêt de France, des pins à n'en plus finir, et une route droite, monotone, interminable. Bon bah en fait l'entrée est payante, mais j'y suis. Je suis à la dune du Pilat, le soleil n'est pas encore couché. On va voir à quoi ça ressemble. Alors là, il y a les gens intelligents qui prennent l'escalier. Et là, il y a moi. La plus haute dune d'Europe. Un air de Sahara au beau milieu des Landes. Je suis fasciné par la beauté du paysage et Pippa est fascinée par l'immensité du terrain de jeu qu'elle a trouvé. Là, je crois que sincèrement, j'ai rarement vu un paysage aussi beau, vraiment. J'en ai vu beaucoup, mais là, c'est absolument sublime, c'est magnifique. Alors je vais essayer parce que là, c'est vraiment un paysage qui le mérite. Je vais essayer de te montrer de belles images. Wouhou! Putain, c'est l'éclate! Bon bah écoute, j'ai oublié la batterie. Je me déteste actuellement. Bon bah il n'y a plus qu'à remonter maintenant, c'est facile. Oui, j'ai dû revenir en arrière pour faire ce plan. Alors bien que j'ai eu quelques petits problèmes avec l'autofocus, je suis vraiment très content de cette caméra. Elle a des défauts, c'est pas la meilleure qualité, elle peut pas zoomer par exemple, mais elle est tellement bien parce qu'elle est toute petite. Cette caméra c'est la DJI Osmo Pocket, tu sais c'est la marque de drone. Elle est toute petite, elle tient dans ma poche arrière, elle est stabilisée, ce qui permet de faire des super plans. Les couleurs sont magnifiques. Pour moi c'est vraiment à ça que devrait ressembler une caméra en 2019. C'est pas normal qu'on soit toujours obligé de se filmer avec des appareils photo qui sont pas faits pour filmer à la base. Tu vois, ça pèse pas lourd à porter, c'est pas fatigant. Enfin, monter la dune c'est fatigant. Porter la caméra, ça c'est pas fatigant. Donc c'est vraiment une caméra que je te conseille. Moi j'attends la version 2, j'espère que la version 2 sera mieux et que on pourra zoomer et qu'elle aura des fonctions sympas. Mais en attendant, ouais, je jure que par celle-là. Et pendant des années, je me suis filmé avec un petit point and shoot, un petit Canon G7X qui était un appareil photo qui était très bien. Mais ça restait un appareil photo, il avait des défauts d'un appareil photo. Ça, c'est l'avenir, cette caméra. Tu vois, j'aimerais bien pouvoir zoomer sur ce voilier. Mais ça, c'est pas encore possible avec celle-là. Ça y est, je suis sur la face est de la dune. Et j'aurais te montrer quelque chose qui est très impressionnant. C'est la dune qui est en train de dévorer simplement la forêt. Je sais que c'est un gros problème avec la dune du Pilat, c'est que chaque année,
elle bouffe un peu plus de forêt et ça détruit la forêt. Et ça menace évidemment les habitations qui sont un peu plus loin. Je pense qu'aujourd'hui je vais prendre la route, je vais continuer vers le sud. J'ai pas encore trouvé un endroit où je suis tellement bien que j'ai envie de rester plusieurs jours pour l'instant. Je suis dans des endroits sympas ici, mais il y a du monde, il y a des gens qui viennent, qui repartent, il y a souvent des bruits de moteur. Je suis pas directement en face de la mer. Mais je pense qu'en Espagne il y aura peut-être plus d'endroits sauvages. Je sais qu'il y en a certains qui m'ont donné quelques spots en commentaire, je vais aller voir. Et tu vois, moi j'adore la mer, j'adore la montagne. Si j'arrive à être dans un endroit qui est sympa, qui est sauvage, qui est beau, qui est inspirant, où il y a du soleil, où il y a la mer et où il y a la montagne, ce qui fait beaucoup de conditions, je sais, je suis assez exigeant, je resterai peut-être 2 ou 3 jours, histoire de me reposer, histoire de me détendre un peu. Conduire c'est quand même assez fatigant, ça demande beaucoup d'attention et ça prend du temps. Donc ça me permettrait aussi de me poser, de travailler. Alors tu te demandes peut-être si c'est légal de se promener avec son chien sur la plage en France. Et étonnamment la plupart du temps ça ne l'est pas. Là par exemple cette plage elle est clairement interdite aux chiens. Mais ce que je me suis rendu compte c'est que dans les faits, dans la pratique, il y a une grande tolérance. Je vois souvent des gens promener leurs chiens, personne ne m'a jamais embêté. Et la vraie question à se poser c'est est-ce que je dérange des gens ou pas. Si t'es l'été sur une plage bondée et que t'as un gros chien, bien évidemment tu vas déranger tout le monde. Ton chien va faire une grosse bouse au milieu de la plage, enfin voilà, on comprend pourquoi c'est interdit dans ces conditions. Quand c'est hors saison, que la plage est quasi vide, que c'est marée basse, que t'as un petit chien comme ça qui dérange personne, au contraire, les gens ils adorent voir Pipa courir. Bon, je pense qu'on peut transgresser un petit peu. Au pire du pire, je me prends une amende, mais c'est pas cher payé pour les moments de bonheur dont Pipa profite quand elle court sur la plage. Bon, c'est décidé, j'y vais, direction Saint-Jean-de-Luz, une des villes les plus proches de la frontière espagnole. Et là-bas, je pense que je vais me prendre un hôtel pour cette nuit. Comme ça, je me repose, je travaille, je fais mon montage, mes montages, parce que j'ai pas mal de montages en retard. Et je visite la ville peinard. Soyons clairs, je ne vis pas la van life. J'admire ceux qui achètent un vieux combi de 1980, qui l'aménagent eux-mêmes et vivent dedans à plein temps, mais ce n'est pas ce que j'ai envie de faire, ce n'est pas ce que je sais faire, c'est pas ce que je vis. Moi j'ai un van de papa qui fait sa crise de la cinquantaine. Je voyage quelques mois par an en alternant le confort des hôtels luxueux et la simplicité de la vie sur la route. C'est l'effet de contraste que je recherche et c'est ça qui rend mes voyages aussi vivants et passionnants pour moi. Je ne vais pas faire semblant pour YouTube. Mon activité sur internet, elle m'offre de quoi vivre dans le plus grand des conforts. Alors ce soir, c'est hôtel, spa, robe de chambre et room service. La van life, ce sera pour une autre fois. Tu veux rejoindre la communauté de plus en plus grande des gens qui travaillent sur internet, voyagent et vivent selon leurs propres termes? J'envoie chaque jour un email aux abonnés à mes emails privés. C'est une newsletter qui n'a rien à voir avec les newsletters que tu reçois habituellement. Certains abonnés ont même créé un dossier dans leur boîte mail pour être certain de ne pas la manquer. Je vais t'apprendre en une idée par jour à monter ta propre activité autour de ton contenu sur internet. Si tu n'es pas abonné, tu vas rater l'email de demain. Alors clique sur le lien en description pour t'inscrire et être certain de le recevoir demain à 9 h dans ta boîte mail.